Bonjour à tous, Johnny de l'antenne, bienvenue dans Maisha Namapesa. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de politique, géopolitique et économique sociale, en fait tout ce qui touche la vie de tous les jours. Je suis Johnny de Millefeu et le sujet d'aujourd'hui porte encore une fois sur Mayotte. Vidéo réaction sur Mayotte parce qu'il faut savoir que Mayotte vit un moment charnière, un virage, un tournant dans son avenir. Qui va décider de son avenir dans les 10, 20, 30 prochaines années. Aux angoisses de tout le monde, Mayotte a parlé d'une voix unie, d'une voix très ferme, et on a été très précis. Tant et si bien que le président de la République a demandé au gouvernement de revoir sa copie. On a rendez-vous à nouveau avec le chef de l'État dans 15 jours, avec une copie revue, et je pense que c'est important, c'est assez exceptionnel. Ça laisse entendre que le gouvernement prend au sérieux la situation à Mayotte, et qu'on peut espérer un texte à la hauteur de nos besoins. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, parce que le président de la République a reconnu que sur la modification constitutionnelle pour le droit du sol, il n'y avait pas de consensus, et qu'il fallait encore convaincre. Et donc il veut entamer des consultations politiques à laquelle nous, élus mahorais, serions invités pour convaincre. Cette réunion, la lecture que j'ai, a été bénéfique pour ce territoire, dans les attentes des Mahorais. Et donc maintenant, nous attendons les convocations, enfin les invitations des ministères, des différents ministres qui sont autour de la table. Et puis ensuite, tous ces rendez-vous pour construire quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus durable et beaucoup plus... Il s'agit d'ici de régler ce qui concerne la crise migratoire. Oui, Mayotte est face à une crise migratoire, un afflux massif d'immigrés qui viennent sur le territoire mahorais. Mayotte est un tout petit caillou, un minuscule caillou qui est en train d'accueillir toute la misère d'Afrique. Quand je dis toute la misère d'Afrique, du moins toute l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, on ne peut plus accueillir tout le monde. Il y a la violence qui n'arrête d'augmenter parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour prendre en charge tous ces jeunes en errance sociale, pour prendre en charge tous les immigrés qui arrivent, tout ce flux, pour prendre en charge toutes les personnes qui viennent accoucher, c'est-à-dire les nouveau-nés, 10 000 naissances par an. Nous sommes la plus grande maternité d'Europe. Merci pour ce trophée. Ce n'est pas une mauvaise chose, croyez-moi, les naissances ce n'est pas du tout une mauvaise chose, mais aujourd'hui il faut qu'on soit en capacité d'absorber justement toutes ces naissances, d'absorber tout ce flux migratoire, ce qui n'est pas le cas. Et l'une des solutions est tout simplement d'arrêter l'appel d'air qui est, dans un premier temps, le titre de séjour territorialisé. Dans un premier temps, territorialisé. Pourquoi territorialisé? C'est-à-dire que c'est une exception à Mayotte. Quand vous avez un titre de séjour ici à Mayotte, il n'est valable uniquement que pour Mayotte. Donc, vous ne pouvez circuler que dans le territoire mahorais. En aucun cas, vous pouvez prendre l'avion pour aller, que ce soit dans les autres départements, c'est-à-dire à La Réunion, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guyane, etc. C'est comme si vous aviez, on vous donnait le titre de séjour à Marseille, d'accord, dans les Bouches-du-Rhône, et vous ne pouviez pas circuler, aller au Vaucluse, en Île-de-France, etc. Alors que c'est juste à côté. Non. Donc c'est le cas ici à Mayotte. Et Dieu fait ça. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça a comme conséquence, c'est que les personnes arrivent, on leur donne les titres de séjour et elles restent bloquées à Mayotte. Or, on sait tous que leur but, quand ils viennent à Mayotte, c'est de pouvoir partir à l'Hexagone, partir en métropole. C'est ça leur but. Pareil pour tous les réfugiés politiques, les réfugiés de guerre que l'on accueille ici à Mayotte. Leur but est de partir. Or, sachant que leur cas n'est pas le même. Donc, tout l'administratif autour de ces deux cas n'est pas le même. Mais certains arrivent ici et on leur donne des titres de séjour territorialisés. Très peu repartent, pas tous repartent avec un document, un passeport qui leur permet de voyager tout de suite en immédiat. Donc ils ont ce titre de séjour territorialisé qui les enclave à Mayotte. Et du coup maintenant Mayotte ressemble à quoi? Mayotte ressemble à un camp d'immigration à ciel ouvert. On a pu le voir avec le stade de Pamandzi où les immigrés dormaient à même le sol, faisaient leurs besoins dans le stade. On dégradé complètement la ville a complètement changé de visage. Maintenant la ville est en train d'étouffer, de suffoquer à ce flux massif de population qui ne fait qu'arriver et qui n'arrête pas. Aujourd'hui, tous les jours, il y a un flux de personnes qui arrivent sur tout l'ensemble, sur toute la largeur, toutes les côtes, toutes les plages de Mayotte. D'accord? Et ça, ces personnes se comptent par 40, par centaines de personnes par bateau. Donc aujourd'hui, Mayotte est en train d'étouffer. Et les parlementaires, les élus, l'ensemble des Mahorais, les différents mouvements, les différents collectifs sociaux se sont rassemblés et, parmi les solutions qui ont été évoquées, c'est la suppression du séjour territorialisé. Or, aujourd'hui, le gouvernement est venu, après tous les mouvements sociaux qui ont eu, notamment les barrages,
Le gouvernement est venu et on sont allés dans ce sens-là. Et on a accepté. On dit qu'on va mettre fin au séjour territorialisé à condition que l'on fasse que l'abolition du droit de sol soit acceptée sur le territoire mahorais. Donc vous voyez, la fin du séjour territorialisé est conditionnée par l'abolition du droit de sol. Or, l'abolition du droit de sol est un cas complètement différent parce que c'est un cas constitutionnel. Là, il faut changer la constitution. Et pour changer la constitution, il faut la majorité. C'est-à-dire l'ensemble des sénateurs, des parlementaires votent pour, du moins la majorité. Ce qui est très loin d'être gagné. Pour ma part, je ne pense pas du tout que cela passera. Mais les élus mahorais, il semblerait, d'accord, qu'il n'ait parlé que d'une seule et même voix, si on en croit ce que dit notre députée préférée, Madame Estelle Youssoufa, que les élus ont été unis. Pour une fois, ils ont parlé d'une seule et même voix, et surtout, ils sont restés fermes sur leur position. À tel point que le président, malgré le fait qu'il avait annoncé à travers sa ministre des Outre-mer déléguée, Madame Marie Guévenoux, qu'il remettrait un rapport ferme et définitif dans lequel il acceptait justement les différentes conditions qui ont été évoquées par le collectif, mais aussi l'ensemble des élus. Ce qui n'est pas le cas. Donc le document a été renvoyé, a été travaillé et on recevra en fait toute la délégation des élus d'ici 15 jours. Entre-temps, il va falloir jouer des coudes, aller convaincre, parler, faire en sorte à ce que les sénateurs, comme Mme Marie Guévenoux l'a dit, viennent. Mais pour ma part, d'accord, je dis encore une fois, ce n'est que de la poudre aux yeux. On essaie de gagner du temps. Même si ils essaient que de gagner du temps. Il y a les élections parlementaires qui arrivent, européennes qui arrivent. Mayotte, bien qu'on dit que Mayotte représente que 0,4% de voix électorales, mais on voit plus loin. On anticipe déjà les élections de 2026, d'accord, 2026-2027. Donc tout ça joue beaucoup. Donc aujourd'hui, les voix mahoraises sont importantes, elles comptent. Vous savez, c'est ce que je fais. Moi, en 3 mois, je suis venu 4 fois à Mayotte. Vous avez vu que je suis venu avec des parlementaires. Pourquoi je suis venu avec des parlementaires? Pourquoi j'insiste à chaque fois pour qu'il y ait des députés, des sénateurs qui se rendent à Mayotte, avec ou sans moi, peu importe, qu'ils viennent. Et il y a encore une délégation de sénateurs qui arrive la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils soient confrontés à la réalité de Mayotte. Parce que le risque pour Mayotte, c'est d'être prisonnier d'un débat politicien, pardon l'expression, parisien. D'accord? Donc si les personnes viennent ici pour faire des petites promenades de santé, quelques parlementaires, quelques députés, par-ci par-là viennent à Mayotte pour faire leur petite promenade, dire ah ouais j'ai vu Mayotte, purée c'est la misère du monde, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on est venu à Paris non, on s'en fiche complètement. Je vous dis honnêtement ce que je pense, parce que c'est pas la première fois que des parlementaires se déplacent pour venir à Mayotte. À chaque fois qu'ils viennent, chacun se targue d'être venu à Mayotte, d'avoir vu la misère, de dire à quel point c'est horrible, à quel point la population vit dans des conditions inhumaines. Merci, on a assez vu, on en a marre du mépris, ras-le-bol de la victimisation. Non, maintenant nous voulons des faits concrets. Donc les faits concrets pour moi tout simplement c'est que d'arrêter de conditionner la suppression du séjour territorialisé par l'abolition du droit de sol. Le gouvernement était très clair. Il est favorable à l'abrogation du droit du sol à Mayotte. Il l'a dit, je le redis, il y est favorable. Est-ce que oui ou non, il y a une majorité de députés et de sénateurs prêts à suivre? Moi, je pense. C'est pas à moi de le dire. Moi, je suis pas. Mais si on dit différentes réactions des députés, pour le moment, on est au sein de majorité moi, je n'ai jamais dit présidentielle. ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit que je pensais qu'il y avait une majorité pour le voter. D'accord? Mais moi, je vote pas à l'Assemblée nationale. Je vote plus. J'aurais voté de demain le projet de loi que je propose. Mais je ne vote plus. Donc maintenant, c'est aux députés et aux sénateurs de dire ce qu'ils vont faire. Parce que vous parlez de ceux qui votent pas. Si on se retrouve avec un projet de loi constitutionnel sur l'abrogation du droit du sol ou qui est repris par l'extrême droite et qui dit nous, l'abrogation du droit du sol, on est d'accord pour Mayotte, on est d'accord pour la France entière. Ah bah oui, là, ce sera pas voté. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Parce que ça n'a rien à voir. Pour ma part, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans le même cadre juridique, pas du tout. Donc on parle de constitution, le séjour territorialisé. Le gouvernement peut prendre la décision à elle toute seule. Elle n'a pas besoin de la majorité ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, nous faire ce chantage, parce que c'est un chantage qu'on nous fait, encore une fois, tout ça, je résume tout ça par un seul mot. Le mépris. Oui, c'est du mépris. Voilà, c'est du mépris, rien d'autre. Madame Marie Guévenoux nous dit que c'est exceptionnel que le président, avec toute son assemblée, toute sa cour, prenne le temps d'écouter la plèbe que sont les élus mahorais. Et plusieurs ministres, dont vous, autour de la table, les élus mahorais en sont repartis les mains vides sans les 2 projets de loi qui devaient leur être présentés. Est-ce que cela signifie que le gouvernement finalement n'est pas prêt? Alors, écoutez, je vous trouve à la fois assez dur et ensuite assez inconscient de ce qui s'est passé. Pourquoi?
Le président de la République a rencontré avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, avec le garde des Sceaux, avec la ministre de l'Éducation nationale, avec le ministre de la Santé et avec moi-même, les maires de Mayotte, le président du département de Mayotte et les 4 parlementaires de Mayotte pendant 2 heures. Alors qu'il y a énormément d'autres sujets, y compris en Outre-mer, avec une situation en Nouvelle-Calédonie que vous suivez. Il y a le président de la République et une grande part du gouvernement qui a pris. Et l'ensemble des populations pour écouter nos doléances. Merci, au revoir. Il y en a marre, on en a déjà entendu, on l'a déjà vu. D'accord, les beaux discours, on les a déjà entendus. Maintenant, du concret ou rien. Sinon, arrêtez de venir. Encore une fois, et j'espère que les sénateurs, quand ils viendront à Mayotte, c'est pas avec des coulées de fort qu'on va les recevoir, mais plutôt avec... enfin bref. Bon, qu'on les reçoit pas du tout, qu'on les appelle pas du tout, qu'ils viennent, qu'ils prennent le taxi et qu'ils aillent là où ils doivent aller. Et même là-bas, les élus, moi j'aimerais bien que les élus montrent le coup de gueule et n'aillent même pas leur commission, leur réunion ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je voulais réagir à ces vidéos, d'accord, justement à cette interview. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment la journaliste pose ses questions, d'accord, avec beaucoup de franchise. Et j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus pointilleuse, pas plus pointilleuse, mais plus piquante. D'accord, qu'elle nous dise que quand l'autre ministre des Outre-mer nous dit que soyez content qu'on vous reçoive, en gros c'était ça, moi je comprends ça. Mais soyez content qu'on vous reçoive, vous êtes déçus. Mais pourquoi vous êtes déçus? Quoi, ça fait 30 ans qu'on vous balade? Oh ça va, écoutez, aujourd'hui on vous regarde, donc soyez contents quand même, on est venu. Oh, ça fait 4 fois que je viens. 4 fois que je viens vous voir. Vous n'êtes pas content que je viens vous voir les enfants? Maintenant, il va falloir mettre un peu de l'eau dans ce vin, hein, les Mahorais. Que vous êtes musulmans, enfin bref, mettez un peu d'eau dans votre sirop, voilà. Donc, écoutez, arrêtez le mépris maintenant, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Il faut vraiment que maintenant les Mahorais, nous continuons à être fermes. Pour ma part, juste une petite parenthèse, les barrages ne sont pas une solution. Il va falloir trouver une autre façon d'agir. Agissons plus intelligemment, parce que faire des barrages et bloquer l'économie mahoraise, non, ça ne nous profite pas du tout. Parce que quand les barrages sont ouverts, c'est les prix qui dégringolent et ce sont toujours les mêmes qui se gavent. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un peu plus tourner nos ménages, trouver plus de solutions plus impactantes. Je ne dis pas qu'il va falloir qu'on arrive à la solution de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est quoi? C'est une réponse au mépris. Tout simplement, la France-Afrique, il y en a marre. C'est ce qui se passe, hein. C'est tout simplement ce qui se passe. Et c'est la raison de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est le mépris, trop de mépris. Donc voilà, c'était tout pour moi. Encore une fois, Johnny de Millefeu, pour réagir à tout ce qui se passe. Il est temps que nous réagissons et nous devons être beaucoup plus nombreux à faire de ce genre de vidéos, à parler, à donner nos idées, notre avis, à partager des solutions, justement parce que, comme dit Alain Foka, le refus n'est pas un projet, d'accord? Aujourd'hui, il faut qu'on donne des solutions. Donc, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu, commentez, donnez-moi vos avis, qu'on échange, qu'on parle de façon constructive, pas rester là en s'insultant sur les réseaux sociaux de façon lâche, d'accord? Et c'est comme ça que nous allons faire que Mayotte redevienne le royaume qu'il était dans le temps. Merci à vous et à la prochaine vidéo. Peace.